La parole est à vous. À la demande générale, le sujet d'hier est reconduit ce matin. Vous avez été très nombreux à souhaiter la reprise de ce sujet. Bien, ces choses faites. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Sur l'instruction de Madame la ministre en charge de l'Éducation nationale, tous les élèves de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1 peuvent être inscrits avec ou sans extrait de naissance. Elle invite toutefois les parents des élèves enregistrés sans papier à régulariser la situation au cours de l'année scolaire pour éviter de pénaliser une fois en classe d'examen ces enfants. Que préconisez-vous face à l'attitude des parents qui, une fois leurs enfants inscrits, oublient de faire établir le document devant accompagner l'élève dans son cursus scolaire? Que proposez-vous pour prévenir l'effet induit de cette dérogation qui pourrait se traduire par des effectifs pléthoriques dans les classes? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Encore plus nombreux vous êtes ce matin à l'écoute donc de Radio Côte d'Ivoire, nombreux à réagir au standard, mais également sur Facebook. Vastougou Dosso dit ceci: la nouvelle vision de Madame le ministre va permettre aux nombreux parents d'élèves d'inscrire leurs enfants au primaire. Cela est à saluer. Quant au document, je souhaite que la direction de chaque école rappelle aux parents d'obtenir ces documents exigés avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire et cela soit confié aux enseignants du CP1 pour le suivi. Nguessan, les parents ne feront jamais les papiers des enfants tant que le gouvernement va les encourager ainsi. Qu'on fixe un délai à ceux-ci. À partir de là, on ne prendra plus d'élèves sans papier. Francis Quadio, en tant qu'enseignant, je pense que le fait de prendre une telle mesure devrait permettre à tous les enfants d'aller à l'école, certes, mais force est de constater que cette mesure va encourager les parents d'élèves à ne pas se soucier de la déclaration de leurs enfants. En plus, un problème se pose sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Un enfant de 15 ans en classe de CM2 n'est pas apte à passer l'examen de l'entrée en 6e, sachant qu'un enfant qui fait le CP1 à 9 ans aura 14 ans au CM2. Si cet enfant ne parvenait pas à obtenir son entrée en 6e la même année, pourrait-il poursuivre encore l'année qui suit? Voilà donc cette interrogation de Francis Quadio. On part maintenant au standard. Retrouvez M. Yéman qui nous appelle de Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Accepter les enfants avec ou sans extrait de naissance et donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. C'est bien. Mais à l'avenir, et promptement même, je souhaiterais pour ma part que l'extrait de naissance ou au besoin, la déclaration de naissance soit un préalable, c'est-à-dire exigée à l'inscription. Alors comment pouvez-vous expliquer de vous à moi que pendant 6 ans, un parent n'a pas eu le temps ou n'a pas eu les moyens d'établir l'extrait d'un enfant qu'il a délibérément conçu? Quand un enfant n'a pas d'extrait de naissance, cela crée un dysfonctionnement dans le système éducatif. Nos enfants, désormais identifiés sur la plateforme avec les renseignements les concernant, matricule, date et lieu de naissance, filiation conforme, qui les suivent à jamais dans leur cursus scolaire, ne sont plus en conformité lorsque l'extrait nous parvient et même qui ne parvient jamais. Ce sont des documents administratifs qu'on ne doit pas négliger. C'est cela aussi l'émergence, le suivi et l'engagement de tous pour une école de qualité. Ok. Nous avons vu ici que l'État ivoirien a décidé d'établir gratuitement les extraits de naissance de nos enfants. Mais aujourd'hui, ces demandes se trouvent dans nos services juridiques et bon nombre de ceux-ci sont admis en 6e. Que faire? Alors, l'État ne peut pas toujours se substituer aux parents d'élèves. Il faut faire quelque chose. L'école ivoirienne ne peut pas continuer de fonctionner dans l'informel. Quand je prends par exemple l'émergence là, aujourd'hui 99,99% de nos femmes accouchent dans les hôpitaux. Il faut que leur sortie, c'est-à-dire la remise de leur carnet, soit sujette à la présentation d'une déclaration de naissance émanant des mairies ou de la sous-préfecture. C'est une des voies fiables de sensibilisation pour que nos enfants aient tous des extraits pour aller à l'école vraiment dans les voies légales. Ok. Merci beaucoup, M. Yéma Kwakou-Florent. On rappelle que vous-même, vous êtes enseignant avec plus de 40 ans d'expérience. Vous savez donc de quoi vous parlez. Justement, on a là un parent d'élève qui est à Abobo Sojefia, M. Younebi Djangwe. M. Younebi Djangwe qui est parent d'élève. Bonjour, M. Younebi. Bonjour, monsieur.
Alors, on vous a eu grâce à M. Tapo, qui nous a appelé hier d'Abobo, qui est enseignant. Et vous, vous êtes parent d'élève, votre enfant n'a pas d'extrait d'acte de naissance. Pourtant, il est admis en sixième. Et là, vous avez des difficultés pour l'inscrire en sixième. Comment se fait-il que jusqu'au CM2, votre enfant n'ait pas pu avoir ses papiers? Bon, malheureusement, ça dépend de la maman. Elle a mélangé les papiers. Et puis, il a demandé à la maman, bon, où sont les papiers? Il va aller faire les papiers à la mairie. Il ne trouve pas. Or, avec le déchet versé sur la Ligue, elle a mélangé le carnet et puis donné au dossier là-bas. Donc, c'est son. L'enfant avait des papiers, mais vous avez perdu les papiers, c'est ça? Non, c'est la maman qui a perdu les papiers. La maman a perdu les papiers de l'enfant. L'enfant avait déjà un extrait de naissance. Non. Vous n'avez pas pu établir? Non, on n'a pas pu établir parce qu'elle a perdu le carnet. Le carnet de santé. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes. Votre enfant, à son entrée en sixième, il a composé sans extrait d'acte de naissance, ce qui a été permis d'ailleurs pour aider ses enfants à ne pas payer le prix. Maintenant, vous êtes confronté à des difficultés. Non, je suis allé l'inscrire. On me demande sur l'extrait. Bon, je ne sais pas où trouver l'extrait. Je suis allé à l'école où M. Tapo, bon, il dit, ils vont essayer de voir. Bon, jusqu'à présent, bon, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas établi d'extrait, vous ne pouvez pas en avoir, puisqu'il n'y a même pas eu d'extrait établi, M. Younebi. Oui, ça c'est raisonnable. Ok, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? L'enfant se trouve où? Il est à la maison, il ne pourra pas aller à l'école cette année. Quelle est la situation? Bon, là, je ne sais pas sur ça c'est un problème très difficile pour moi. Oui. Je ne sais pas où aller pour trouver l'extrait. Ok. Alors, vous êtes donc un témoin vivant de ce fait-là. Qu'avez-vous à dire aux autres parents d'élèves de Côte d'Ivoire qui nous écoutent en ce moment et qui, depuis le CP1, minimisent cette question d'extrait d'acte de naissance? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je demande aux parents d'établir les frais à la naissance. Et puis moi, en principe, mon enfant, tous mes enfants sont inscrits. Mais c'est l'enfant de mon bébé. Oui. De ma petite fille. Ah, c'est ta petite fille qui a le problème, en fait. Ouais. Voilà. Ok, vos enfants ont les extraits, mais c'est la fille, l'enfant, votre fille qui a le problème. Voilà, qui a le problème de... D'accord, on vous a bien compris, il y a beaucoup d'intervenants qui nous attendent au stand. En tout cas, bonne journée à vous là-bas, à Bobo Sojefia. On vous souhaite beaucoup de courage pour que votre petite fille puisse regagner, bien sûr, ses camarades en sixième, car elle a mérité son examen, il faut qu'elle en bénéficie. Également, Grégoire Yaokona est à Daloa. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adama Bakaïko. Allez-y, vous avez la parole. Oui, il faut dire que la politique de l'école obligatoire impose l'inscription de tous les enfants en âge d'aller à l'école, afin de bénéficier de la formation de base. Donc pour moi, qu'ils aient des extraits ou pas, leur inscription au CP1 est obligatoire. Ça fait partie d'ailleurs même des droits de l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne le manque d'extraits de naissance en fin de cycle, il faut dire que les parents et les directeurs d'école ont aussi leur part de responsabilité. Dans presque toutes les localités, les sous-préfectures et les mairies acceptent les audiences foraines. Donc les directeurs, il y a certains directeurs qui, avant que l'enfant arrive au CM2, font appel aux parents pour aller consulter les extraits. Et d'ici la cas de ce deuxième, les extraits sortent et en cas de CM2, l'enfant quand même a l'extrait de naissance. Moi-même, j'avais convoqué les parents de mes élèves qui étaient dans ce cas. Ils ont tous répondu présent. Et il y avait 6 élèves qui n'avaient pas d'extrait. Les parents sont venus, je leur ai expliqué. Ils ont adhéré, et puis bon, les extraits sont sortis en moins de 3 mois. Oui. Donc, pour moi, la décision de Madame la ministre est salutaire. Elle est à la tête de ce ministère. Elle ne peut pas dire de faire payer le prix à des enfants innocents. Ok. Voilà, donc pour moi, voilà. C'est salutaire. Ok, mais il faut encourager les parents à faire les extraits. Voilà. Okay. Oui, tous les acteurs du système éducatif, donc les parents d'élèves et les directeurs d'école s'impliquent pour au moins délivrer les extraits aux enfants. Merci beaucoup, Grégoire Yaokounan. Depuis Daloa, on part au centre de la Côte d'Ivoire, en Djébonois, retrouver M. Nguessan Langba, qui lui est conseiller pédagogique. Bonjour, M. Nguessan. Bonjour. Allez-y, vous êtes conseiller pédagogique, vous connaissez bien la problématique. Qu'en dites-vous? C'est tout à fait dommage parce que les parents qui font des enfants, ils ont le temps de 3 mois, n'ont pas le temps de faire les frais. Je crois que ce n'est pas à encourager. Le gouvernement fait un effort peut-être pour scolariser les enfants. On l'a dit, éducation obligatoire.
Mais alors, ça va créer pas mal de problèmes. Parce que ces enfants-là, ils iront à l'école, et puis au bout là-bas, nous allons voir peut-être un embouteillage. Ils iront où? Donc, ce que je préconise, c'est vrai, nous allons peut-être accepter d'inscrire ces enfants-là. Après, que les parents entre griffes irresponsables là, soient convoqués par le sous-préfet, par les sous-préfets des localités. Et ceux-là, ils doivent pouvoir être obligés à établir les frais des naissances des enfants. Okay. De cette manière-là, ils comprendront que ce n'est pas aussi, facile de faire des enfants, et puis il n'est pas la chose. Okay. Donc, je crois que tout cela... Impliquer les sous-préfets dans la lutte. Voilà. OK. Dans la lutte. Merci Ensuite, beaucoup. Oui. Rapidement, on a quelques auditeurs en ligne qui attendent encore. Au bout là-bas, il y a des écoles qui ne sont pas encore ouvertes. On parle de rentrée de 10. Alors il faut s'expliquer l'État que va avoir des entrepreneurs là pour livrer les bâtiments. Ok, c'est compris. On vous a compris. Merci beaucoup, M. Nguessan Lagba. Bonne journée là-bas. Ndié Bonois, Bamba Bakari est à Port-Boué. Bonjour, Bamba. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Oui, allez-y, M. Bamba. Pour ma part, pour que le gouvernement puisse atteindre l'école obligatoire pour tous, il organise des audiences foraines à chaque rentrée pour pouvoir au moins parfaire ces inégalités-là, pour que ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir ces extraits-là puissent les en avoir. Parce que moi, il ne faut pas forcément, ils vont blâmer les parents parce qu'il n'y a pas de sensibilisation. Les gens n'expliquent pas aux parents qu'après 3 mois, il faut qu'ils passent devant la justice. Donc, après 3 mois, pour la situation économique que nous vivons, d'autres ont peur de débourser 10 000, soit 15 000 francs pour s'établir les stress. Donc, c'est ce qui fait traîner les parents. Ok. Donc, il faut que le gouvernement essaie de sensibiliser qu'après 3 mois, là, ce n'est plus 500 francs le timbre, et qu'ils doivent passer devant la justice. Ok. C'est compris. Donc, merci beaucoup, Bamba Bakari. Donc, vous souhaitez que les parents fassent tout pour établir ces papiers-là dans le délai légal de 3 mois. Sinon, ils seront certainement obligés de se retrouver devant la justice pour faire établir un extrait de jugement supplétif. Merci beaucoup. Kofi Clément est à Zikiso, près de Lakota. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour, Bakayoko. Allez-y. Bakayoko, je trouve que c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise. Mais je pense qu'il doit donner un délai aux parents. Parce que le gouvernement favorise beaucoup les parents pour qu'ils puissent faire les frais de naissance de leurs enfants, mais il néglige. Donc, une fois que les enfants sont admis, c'est-à-dire acceptés à l'école, il faudrait que le gouvernement donne un délai, c'est-à-dire à partir de décembre, après décembre jusqu'à janvier, il faudrait que les enfants-là aient les frais. Oui. Dans le cas contraire, ces enfants doivent être retournés à la maison. Ok. Si le gouvernement prend cette décision, je pense que les parents vont savoir que c'est vraiment sérieux. Okay. Parce qu'ils savent qu'une fois l'enfant à l'école, on ne peut plus les chasser. Donc, chez eux, une fois l'enfant est admis à l'école, ils s'en foutent. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de moyens de pression. Voilà. Okay. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse cela. Un délai pour fournir ces papiers. Merci beaucoup à vous. Bonne journée là-bas à Zikiso, c'est près de Lakota. Daouda Kourouma, le dernier intervenant, il est à Zonouien. Bonjour, monsieur Kourouma. Bonjour, monsieur Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. En fait, moi, j'accuse un peu le gouvernement. Ah bon? Moi, il ne faut pas comprendre qu'un enfant de 0 à 9 ans, il n'a pas un extrait, on va le mettre à une école primaire au CP1. Le temps qu'il va arriver au CM2, là, il aura quel âge? Moi, depuis souvent, je dis, un vrai père de famille ne peut pas laisser juste l'enfant et n'a pas de papier. Et puis, vous avez trouvé que c'est les filles qui ont fait des enfants hors du mariage et que le monsieur n'a pas reconnu l'enfant et la fille est restée là sans papier. Ce sont ces enfants. Tu es un vrai père de famille. Quand ta femme a accouché, tu as fait la déclaration. Tu vas rester jusqu'à 6 ans, 9 ans, 10 ans sans avoir une extrait de naissance. Donc, quand le gouvernement a fait cette décision, on ne peut pas répondre de la loi à la décision du gouvernement. Parce que moi, j'accuse vraiment beaucoup les jeunes filles qui font des enfants qui ne veulent pas faire de papier.
Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. C'est compris. C'est votre avis. On respecte votre avis. Monsieur Daouda Kourouma, vous êtes à Zonouya. Merci beaucoup de suivre Radio Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin le sujet pour aujourd'hui rapidement. Clémence Kola avec ta permission. Deux interventions sur Facebook. Sori Kader depuis l'Italie. C'est une bonne manière. Mais au cours de la première année scolaire, il faut obliger les parents à faire les actes de naissance. Et puis Yannick Kwadio. Une très bonne initiative pour tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. Mais une question. L'année passée, le gouvernement a donné un mot pour faire les jugements supplétifs des enfants. Où en est-on? Parce que ceux de l'an passé sont toujours bloqués. Cette année encore vient s'ajouter Bossoa Sérémy. S'inscrit au CP1 avec ou sans extrait de naissance, ça n'est pas nouveau. Ce système existe depuis le temps jadis et il faut dire que les enfants sans papier existeront toujours. Je souhaite que l'on accorde un délai de 2 ans aux parents de ces enfants pour se mettre à jour. Il faut leur mettre la pression en les invitant régulièrement à la direction des établissements scolaires. Demain, vous avez rendez-vous avec Abou Sila. Un autre sujet vous attend bien sûr sur notre page Facebook tout au long de cette journée. Moi, je vous retrouve lundi avec beaucoup de plaisir. À très bientôt.